Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment représenter des angles à l'aide d'un seul point sur le cercle trigonométrique. Donc à un point sur le cercle trigonométrique correspondra un angle et réciproquement. Alors comment faire ça? Un angle par définition est constitué de deux demi-droites issues d'un même point qu'on appelle le sommet de l'angle. Donc je vais sélectionner ici l'outil demi-droite de MATLAB 32 et je vais créer une première demi-droite. Donc je suis déjà presque à la moitié de mon travail, j'ai déjà tracé la moitié de mon angle, donc un côté. Alors pour tracer l'autre côté, on va déjà, on a envie de pouvoir définir, de pouvoir tracer, donc construire sur le cercle trigonométrique des angles avec différentes mesures. Donc on va d'abord construire un curseur qui va nous permettre de préciser les différentes mesures d'angle que nous allons utiliser. Alors pour ça, nous allons prendre un curseur horizontal de grande taille, avec pas, avec graduation, vous allez voir à quoi ça correspond. Ce curseur va pouvoir varier entre 0 degré et alors 360 degrés. Alors, je sais qu'un angle géométrique est compris entre 0 et 180 degrés, mais nous allons voir que nous pouvons aller un peu plus loin, mais j'en parle à la fin de la vidéo de cet aspect-là. Le pas de curseur, nous allons prendre un pas de 15 degrés, un pas de graduation de 30 degrés. Là aussi, nous allons voir à quoi ça correspond dès que nous aurons créé le curseur. Donc le curseur nous va nous permettre de définir une mesure d'angle. Cette mesure d'angle, MATLAB 32 nous demande de lui donner un nom. On va l'appeler ANG. Je clique sur OK et vous avez votre curseur qui est défini. Donc avec un curseur qui peut aller entre 0 valeur minimum et 360 degrés. Si je clique sur l'outil capturer, je peux modifier la valeur de mon curseur par pas de 15 degrés et les graduations sont en un pas de 30 degrés, donc tout ce que j'avais bien défini lorsque j'ai défini mon curseur. Voilà, donc le curseur est en rouge parce que eh bien, nous sommes actuellement on travaille actuellement avec du rouge, mais on pourrait très bien modifier donc ces couleurs à l'aide de l'outil changer la couleur ici, mais ce que nous n'allons pas faire maintenant. Alors supposons que l'on veuille tracer un angle, construire donc un angle de 30 degrés, plus particulièrement un point sur le cercle qui correspond à un angle de 30 degrés. Alors le point sur le cercle qui correspond à un angle de 30 degrés, il n'est pas très compliqué à obtenir, puisque le cercle est divisé en 360 degrés. Il suffit de le graduer, compter 30 degrés, vous avez votre point qui correspond à un angle de 30 degrés. Mais le problème c'est que là mon cercle n'est pas gradué. Alors pour faire ça, je vais utiliser l'outil rotation de MATLAB 32. Et je vais cliquer sur le centre de la rotation. La valeur de l'angle de rotation, ça va être l'angle donné par le curseur, la mesure d'angle définie par le curseur ANG. Et ensuite, vous voyez, MATLAB 32 me propose un angle de 30 degrés. Je vais placer ma souris sur le point grand I. Et si je place ma souris sur le point grand I, si je clique sur le point grand I, il me construit un point, MATLAB 32 me construit un point sur le cercle qui correspond à 30 degrés. Ce point, je vais l'appeler grand M. Voilà. Je peux le déplacer le point, le nom du point, pas le point. Je déplace le nom du point, donc grand M ici. Et vous avez mon point ici qui correspond à un déplacement de 30 degrés sur le cercle trigonométrique. À partir de là, je peux terminer la construction et construire mon angle, le deuxième côté de mon angle qui est ici. On peut mesurer notre angle. On va avancer un petit peu ici. On ne va pas mesurer un angle non orienté, donc un angle géométrique, mais on va mesurer directement un angle orienté. Pourquoi orienté? Donc, point de départ, le côté de départ, c'est le côté OI, donc je pars du point grand I, le sommet O, et le point d'arrivée qui est grand M ici, sur le point d'arrivée qui est sur le côté d'arrivée de mon angle. Alors MATLAB 32, à chaque fois qu'on crée une mesure, il faut lui donner un nom, cette mesure, on va l'appeler MANG, puisque c'est la mesure de l'angle. Je clique sur OK, et avec l'outil capturer, je peux déplacer la mesure qui vient de la mesure pour mieux la visualiser, donc cette mesure de 30 degrés. Donc MATLAB 32, voilà, me permet de mesurer l'angle IOM, il fait bien 30 degrés, et si je modifie la valeur de mon curseur, et bien à chaque fois, j'ai un point unique sur le cercle trigonométrique qui correspond à cet angle, vous voyez. Donc à chaque angle correspond un point unique sur le cercle trigonométrique, à condition d'avoir le côté de départ qui est sur la demi-droite OI et le côté d'arrivée sur la demi-droite OM. Alors je parle de côté de départ, de côté d'arrivée, et puis vous voyez une flèche ici. Donc un angle orienté, un arc de cercle orienté. Pourquoi? Parce qu'on aurait très bien pu partir du point grand I et compter 30 graduations dans le sens
négatif. Donc en fait, en réalité, le cercle trigonométrique, c'est à la fois est défini par son centre, l'origine du repère, son rayon égal à 1, et par un sens de parcours. Vous avez un sens de parcours positif qui est le sens contraire des aiguilles d'une montre, et le sens positif qui est le sens de parcours, le sens de déplacement des aiguilles d'une montre. Et on aurait très bien pu partir du point grand I et faire moins 30 degrés, et alors on aurait obtenu cet angle ici, un angle de 330 degrés en fait. Donc l'angle de 330 degrés, vous voyez, 330 degrés, plus 30, je obtiendrai bien 360 degrés. Mais cet angle de 330 degrés correspond aussi à une mesure de moins 30 degrés. En fait, pour obtenir le point grand M, le plus simple, le chemin le plus court en partant du point grand I, c'est de parcourir 30 degrés dans le sens négatif. Mais je peux aussi obtenir ce point grand M en parcourant 330 degrés dans le sens positif. Donc vous voyez, soyons bien clairs, cet angle IOM mesure moins 30 degrés. Ce n'est pas le même angle que l'angle IOM précédent qui mesurait, lui, 30 degrés. Ces deux angles sont opposés. Alors, et on parle d'angle orienté. Alors, c'est quoi un angle orienté par rapport à un angle géométrique? C'est tout simplement un angle géométrique auquel on a dit, ce côté-là, OI, c'est le côté de départ. L'autre, c'est le côté d'arrivée. Donc, vous choisissez un côté de départ et un côté d'arrivée. Vous orientez votre angle. Et ça devient un angle géométrique. Voilà, tout simplement. J'en dis pas plus pour l'instant. Je suis allé même un peu trop loin par rapport à ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Simplement, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à un angle correspond un point unique sur le cercle trigonométrique et réciproquement. Et à un angle orienté.